parle maintenant un peu de la taxe carbone. Taxe carbone qui a augmenté le 1er avril aussi, là, de 15$ la tonne, est passé de 65$ à 80$ la tonne. Ça touche pas le Québec, là, je te dis, mais ça touche l'ensemble du Canada, à part le Québec, puis la Colombie-Britannique, puis une autre province, une petite province, qui ont déjà des règles là, supérieures à ça même, OK? Tu sais, ça fait mal énormément là, à l'Alberta, Manitoba, toutes ces places-là là, qui font beaucoup d'agriculture, entre autres, puis qui font du pétrole aussi. Là. Toutes des affaires qui demandent beaucoup de pétrole pour produire, par exemple. Les autres là, sont la taxe carbone, ça fait mal à ces compagnies-là. Tu sais, puis c'est sa solution à lui pour essayer de diminuer la pollution, dans le fond. C'est ça l'idée, hein? L'idée, là, c'est qu'il y ait moins de pollution dans l'air. Donc, comment on fait pour obliger les compagnies à moins polluer, puis de rester rentables, puis de produire quand même, puis bon. Puis il y a des secteurs d'activité que peut-être on veut éliminer. Mais tu sais, il y a des secteurs d'activité que tu ne peux pas éliminer, que tu sais, il ne faut pas éliminer. Comme l'agriculture, par exemple. C'est-à-dire, on va manger, là, il faut manger, là, on a faim, là, il faut manger, il faut produire. On va pas... Tu sais, c'est débile de se donner la vertu de dire, nous autres, on a arrêté tout ça, ça polluait trop, mais il faut continuer à manger, fait qu'on achète nos patates qui viennent d'ailleurs, que les autres, ils respectent rien, puis qui polluent au maximum, puis là, ils sont obligés de produire 4 fois plus de patates, parce que là, nous autres, on en veut, puis là, les autres, ils vont en produire autant qu'on en veut. Parce que, tu sais, ça n'a pas de frontières, l'environnement. Tu sais? Ce qu'ils font en Chine, ça nous impacte nous autres sites. Puis ce qu'on fait nous autres sites, ça impacte pas grand monde, on va dire, parce on représente 1,2% de toute la pollution mondiale. Même les gros cochons comme nous autres, là. OK? Ça représente, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup de monde, c'est pour ça. Parce qu'il paraît que si toute la Terre vivait comme un Canadien, pas un Québécois, là, un Canadien, OK, ça prendrait 4 terres et demie pour subvenir aux besoins des 8 milliards de personnes. T'imagines? Ça veut dire que la façon qu'on vit, c'est pas une façon qui fait en sorte qu'on peut maintenir la Terre en santé, mettre en terre. Tu comprends-tu? Nos ressources, puis notre qualité d'air, d'eau, puis tout. C'est ça que je veux dire. La Terre n'a aucun problème avec nous autres. Là. On peut tous mourir, puis terminer ça dans 1 million d'années, puis c'est l'Éden. Là. C'est sûr, la Terre n'a aucun problème. Mais on parle de la vie là, sur la Terre, la vie présente, l'espèce humaine. Là. C'est ça qu'on parle. Là. On veut la préserver, puis on veut continuer à vivre en santé, puis bon, sur la planète, là, en tant qu'espèce, là, mais il faudra à un moment donné arrêter de péter puis de chier dans l'eau, là. C'est ça qu'on va dire. Mais, pour l'instant, on représente quand même, ça, c'est de façon pragmatique, là, tu sais, logique, c'est qu'on... c'est que 1,2%, même si on l'éliminait au complet, le 1,2%, mais ça ne changerait rien au climat global. Ça, là, c'est bien important à comprendre. Je dis pas ça pour qu'on fasse rien non plus. Hein? C'est pas ça l'idée, là. Pas ça l'idée. C'est juste que il n'y a pas d'urgence, dans le sens d'urgence que si on le fait pas, ça va changer quelque chose. Ça ne changera rien. T'sais. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il n'y a pas d'urgence. C'est que nous autres, peu importe le mal qu'on pourrait se faire, ça ne change rien au global. Fait que dans ce sens-là, si on comprend ça, on dit OK, on va faire des efforts, on va aller dans la bonne direction, mais sans se faire harakiri. C'est ça l'idée. Fait que lui, il ne comprend pas, Trudeau. Pourquoi il y a des politiciens qui sont contre les mesures, qui sont contre la pollution? On dirait un enfant. Bonjour, Mirna Djukic pour Radio-Canada. Toujours sur la taxe carbone, on sait que ça augmente aujourd'hui et malgré tous les arguments que vous avez mentionnés à mes collègues en anglais, l'opposition est très forte dans les provinces. Allez-vous reculer et sinon, comment allez-vous calmer la grogne là, qui visiblement est très, très présente? Nous augmentons le prix sur la pollution et nous augmentons aussi les rabais, la remise canadienne sur le carbone qui va être livrée le 15 avril à travers le pays dans les juridictions qui ont le régime fédéral. On met plus d'argent dans les poches des Canadiens tout en luttant contre les émissions qui causent les changements climatiques. Oui, est-ce que ça, tu l'auras pas cet argent-là qui parle, là? Est-ce que tu es au Québec, toi, là? Parce que là, mais que ça fonctionne, la taxe carbone, c'est que là, toutes les taxes qu'ils payent en trop, dans le fond,
Les agriculteurs, par exemple, on prend ceux-là. Ben, cet argent-là, ce qu'on fait avec, là, on le prend, puis on leur retourne ça aux gens. On retourne ça à la population. Tu sais? Fait que les autres, ils vont recevoir des 5, 600, 800 piastres par année, là, un chèque, là, à cause de la taxe carbone. Hey, c'est pas beau, ça, un beau petit chèque. C'est intéressant, tu sais? Mais là, c'est parce que là, c'est ce qu'il dit pas, c'est que cet argent-là, ben, à fond, elle va juste t'aider à acheter la même affaire plus chère que tu vas le payer plus cher. T'es pétate. Fait que ton 800$, il va servir à payer plus cher les pétates. Fait que c'est comme un coup nul d'une certaine façon. Puis vu que l'être humain est fait comme il est fait, ben là, souvent, ils prennent cet argent-là, puis là, ils vont tout de suite clairer une dette ou quelque chose, puis là, ben, à tout le reste de l'année, ils vont payer plus cher la patate, puis ils vont le ressentir pareil, au final. Ça, c'est le beau côté, là. Le mauvais côté, c'est que c'est 80%, c'est ça qu'on dit qu'il y a 20% qui payent, ça veut dire que tous ceux qui polluent puis qui vont payer des taxes, pour produire, ça va leur coûter plus cher à cause de la taxe carbone. Ces gens-là, eux autres, ils souffrent, ils vont souffrir. Il y a un 20% qui souffre, il y a un 80% qui dit qu'ils vont en bénéficier. Pas beau, mais en bénéficier, comme je viens de te dire, là, bon. Puis l'autre 20% qui va crever. Tu sais, ils ne parlent pas de ça. La question pour moi, c'est pas pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire, mais bien pourquoi est-ce qu'il y a des politiciens qui s'opposent à la lutte contre les changements climatiques, qui s'opposent à des chèques qui mettent plus d'argent dans les poches des Canadiens. Et même ce qu'on voit de M. Poilievre, il est en train de bloquer le doublage de la remise rurale qui va augmenter l'argent dans les poches des Canadiens qui vivent dans des milieux ruraux ou lointains. C'est illogique, mais Pierre Poilievre est en train de bloquer de l'argent pour les Canadiens dans la Chambre des communes. Nous allons continuer d'être là pour aider les familles avec les coûts de la vie, tout en luttant contre les changements climatiques, parce que c'est comme ça qu'on bâtit un avenir meilleur pour tous. Moi, l'environnement, là, depuis que quand j'avais 20 ans, c'était mon cheval de bataille. Là. Moi, là, c'est le recyclage. Tu sais, de jeter, là, puis reproduire, puis de rejeter du papier, puis du métal, puis tout ce que tu voudras, quand on pourrait le recycler, puis faire une roue, tu sais, fermée, là, de tous ces produits-là. Moi, j'ai jamais compris comment ça, qu'on ne réussit pas à faire ça. Tu sais, parfait, là, je parle, là. On veut aller sur la Lune, on veut aller sur Mars, on a des technologies incroyables, tu sais. L'être humain est capable d'innovation merveilleuse, fantastique, mais quand il arrive le temps de l'environnement, tu sais, des années 90, moi, je me battais fort pour ça, l'environnement. Personne ne voulait entendre parler de ça. Là. Aujourd'hui, là, on est prêt à se faire harakiri. Ils n'ont rien fait, nos gouvernements. Je me souviens, M. Chrétien, là, qui avait Kyoto, qui était supposé, ils n'ont rien fait. Au contraire, il en a ajouté la pollution, puis du CO2, puis tout ce que tu voudras, là, pour tout ce qu'on veut pas. Dans le fond, ils en ont rajouté. Puis tout ce qui est recyclage, des affaires niaiseux, là, mais on dit qu'on n'investit pas là-dedans. Les centres de tri, là, ils sèchent, là. Il n'y a pas d'éducation de la population. Après, ça fait quoi, là? Ça fait longtemps qu'on fait du recyclage, par exemple. Comment ça qu'encore aujourd'hui, en 2024, moi, mon recyclage, voilà, mon recyclage, c'est top note, là. Tout ce qui est là-dedans, ça va là-dedans. OK? Puis ce qui va dans le compost, ça va dans le compost, ça va dans la poubelle, ça va dans la poubelle, là, tu sais. Mais, dans le centre de recyclage, là, il paraît, là, c'est fou, là. Tu sais, il y a des gens qui mettent des couches avec la crotte dedans, ils mettent ça dans le recyclage, là. Là, tu viens de cochonner tout le recyclage, là, il est en entour, là. Tu sais? Il n'y a pas d'éducation. Les gens ne savent même pas comment faire le recyclage encore aujourd'hui. On n'est même pas investi là-dedans. T'sais, à l'école, ça commence à l'école, là. Il y a vraiment un programme que pour ça, là. T'sais, mes enfants, là, j'ai chicane encore. Ils connaissent pas. J'ai beau les redire, le pain de lait, là, on achète ça en sachet, là. Moi, je ne bois jamais de lait, c'est pas moyen, mes enfants qui boivent le lait, t'sais. C'est moi qui nettoie tout là, la maudite affaire. Des fois, je la ramasse dans la poubelle. Je vais chercher dans les poubelles. Des fois, je fouille dans les poubelles pour ramasser le recyclage, les nettoyer, puis les mettre dans le recyclage. C'est fou. Puis ça, j'ai vu ça chez nous, là. Imagine-toi ailleurs, là, où les parents s'en foutent en plus de ça. Puis on le voit, là.
on n'est pas éduqué, mais pas en tout, dans le recyclage, dans tout ce que tu voudras. C'est là que si tu veux faire quelque chose, il y aurait quelque chose à faire. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'on s'en sortirait avec l'environnement, là, avec les innovations. Pas avec la coercition, pas avec des taxes, mais avec des innovations. Pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait, mais que finalement, la manière qu'on s'y prend pour le faire, ben avec l'innovation, ben, on ne pollue plus, ou peu, ou très peu. T'sais, c'est ça l'idée. Je pensais que c'est ça, qu'on s'en irait vers ça. Non. T'sais, c'est ça qui est dommage, là. C'est ça qui est plate. Puis que ce soit les conservateurs, que ce soit les libéraux, les conservateurs, ils sont toujours foutus de l'environnement complètement, là. Hein? Quand Harper était là, grâce à Harper, on est devenu un État vraiment pétrolier là, au Canada. Là. On avait du pétrole. C'est sûr, quand le pétrole, en plus, dans le temps d'Harper, le pétrole était à 150, 200 piastres le baril. Là, on pouvait sortir le pétrole, parce que ça coûte cher sortir ce pétrole sale des sables bitumineux. Là. Ça coûte super cher, ça. Là. Mais si le baril était à 150 piastres, mais dans le temps, là, il était à 25, 29 piastres. À 29 piastres le baril, on ne peut pas sortir le sable bitumineux là. Ça coûte plus cher sortir un baril que le prix. Fait que là, ça restait là. Ça ne bougeait pas. Le prix a augmenté. Harper, il a sauté là-dedans, puis on est devenu un État pétrolier. T'sais. Fait que là, c'est sûr qu'on pollue encore plus. C'est carré. Puis, où l'innovation? Je la vois pas. T'sais. C'est ça qui est le problème.